Éternel, notre Dieu fait nous dit bien par ces premiers messages de ce soir. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Voilà, nous sommes debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Zacharie chapitre 1er, 18e verset au 21e verset. Volume. Ghost. Volume. Zacharie chapitre, le premier chapitre, 18e au 21e verset. Lisons au nom de Jésus. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda afin d'en disperser les habitants. On acclame la parole du Seigneur. On est là destiné à Kokatika China la Jésus Christ. Voilà, ça c'est la 3e partie de message qu'on a oublié depuis le début de cette conférence que nous avons intitulé le réveil des artisans d'Afrique. Répétez après moi, le réveil des artisans d'Afrique. C'est mal les réveils des artisans d'Afrique. Alors les réveils des forgerons d'Afrique. Amen, amen. Voilà, comme les messages ne sont pas encore en ligne sur YouTube, je vais donner ici une petite récapitulation vite fait. Nous avons dit que, comme le thème de cette conférence est les réveils de Goma, l'Éternel m'a mis à cœur de donner un long message. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Et l'Éternel m'a fait comprendre qu'il était en réalité dans cette saison en train de susciter des artisans. Il est en train de réveiller, il est en train de susciter de forgerons, des artisans. Des artisans, comme il est écrit dans ces passages, dans cette vision du prophète Zacharie, que Dieu a suscité des forgerons, 4 forgerons pour venir abattre les 4 cornes des Ilgouans à ravager. Les Ilgouans a ravagé Juda, Israël et Jérusalem. Les Ilgouans a ravagé peuple, les autres. À tel enseigne, personne ne pouvait lever sa tête. Ces 4 forgerons, dans d'autres versions, parlent de 4 artisans. Ils sont venus pour terrifier, pour détruire ces cornes. Et le Seigneur m'a dit, dans cette saison, Dieu il est en train de susciter des artisans et des artisanes qui vont déstabiliser les cornes qui sont en train de faire troubler nos nations, qui sont en train de faire troubler l'Afrique. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur, tu fais partie de cette liste des artisans que Dieu est en train de susciter dans cette génération non puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ces artisans, en fait, c'est le peuple que Dieu suscite dans cette génération. Des personnes dotées de compétences pour réparer les brèches, les murs brisés de nos nations. Et qui restaureront l'espoir et la dignité de notre peuple. Les Africains n'ont aucune dignité. Pourquoi? Parce que tout a déjà été détruit. Je l'ai dit hier, plusieurs Africains, deep inside of them, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu est en train de susciter des artisans et des artisanes qui vont redonner l'espoir à nos nations, à notre continent. À telle enseigne que le blanc va aux États-Unis, va la nationalité RDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, Dieu va te susciter justement pour redonner l'espoir à cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir Dieu susciter des gens qui vont travailler, qui vont réparer les brèches de notre nation à telle enseigne que Congolais wa kazi à ovio ovio, par mois tu n'a pas au moins $1000. Kazi à ovio ovio au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi ya chômage tu as moins tellement tu as importer watu wa kwetu saidia mkazi tellement tuko na makazi za mingi mais hakuna wafanya kazi. Tellement kila mtu atakuwa kuna kazi yake au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia kwa sababu les réveils des artisans. Alors dans ces passages que nous avons lus, il y a des cornes. Il y a des cornes et il y a aussi des artisans. Et le premier jour, j'avais expliqué ce qui représentait la corne. Je vais aller vite fait là. Une corne représente, dans ces passages que nous avons lus, une corne représente une force irrésistible.
Lorsque la corne s'élève dans ta famille, lorsque la corne s'élève dans un pays, lorsque la corne s'élève sur un continent, elle vient avec une force irrésistible. Et à coup, na mtu manza faire face quoi. Il n'est qu'on a assujetti. Mais aussi, la corne représente un royaume. C'est un système unique, un pouvoir. En fait, c'est une entité qui détient le pouvoir de gouverner, un système extrêmement bien organisé pour dominer les autres. C'est un royaume bien organisé. On a pu angalia depuis les alouaks. Nation nasikia bazako on a combien depuis les alouaks hakuna vitu vishakuwa bien muingi. On a compris qu'il y a une corne qui s'est levée et c'est un royaume qui est bien organisé. Combien de prières pour la nation on n'a jamais fait? Des huiles donc si on a envoyé on a mwanga. Attends, c'est que même le président il a confié le pays à Dieu. Mais tout ne semble pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une corne qui est bien organisée, tout un royaume. Il est bien placé. Je vois que si je tire. Mais je suis venu rappeler à une personne que Dieu est en train de désister pour briser cette corne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose que la corne représente, elle représente l'éclat ou la brillance. En fait, une corne brille intensement, elle éclipse tout le reste. En fait, la corne aveugle les gens par son éclat. Elle apparaît si supérieure que le peuple qu'elle soumet finissent par croire qu'elle a le droit légitime de les servir. On a regardé la façon dont nous vivons, plusieurs personnes vont accepter une norme. Pourquoi? Parce que ah oui, il y a une façon de parce que je comprends une norme elle est tellement c'est brillant. Ah oui, il y a une façon, il y a une alternative pour réfléchir. Pourquoi? Parce que la corne qui s'est élevée dans notre nation, dans notre ville, elle est brillante. Mais malgré sa brillance, écoutez, nous allons détruire cette corne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les artisans, nous avons dit qu'elles représentent une personne créative. Répétez après moi, une personne créative. Lorsqu'on parle des artisans ou de forgerons, ce sont des gens, ce sont des graveurs, ce sont des concepteurs habiles, ce sont des personnes créatives, ce sont des gens qui utilisent leur esprit de créativité. Ou chaque fois mon système est force et irrésistible, hakuna mtu anaweza faire face quoi. Kisha tena iko très bien organisé. Kisha tena iko très brillant. Wewe unapenda contre-attaquer hapa, iko déjà na longueur d'avance quoi. Il faut utiliser l'esprit de créativité. Il faut utiliser l'esprit de créativité. Aiko maombi na maparela langue ndio zitatusaidia kutoka mwi dossier. Ambia bazo wako utilise ton esprit de créativité. Ce qui fait que tout comme contexte est compliqué mais watu biko na jenga manyumba, biko za maparcelle na banajenga manyumba. Woko na leo nasema crise iko hakuna makuta. Bale wiko tosha makuta, c'est l'esprit de créativité. Pour briser la corne, il faut quoi? Un artisan représente premièrement une personne créative. Deuxièmement, un artisan représente un bâtisseur. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui répare les choses. C'est quelqu'un qui façonne, qui fabrique. Alléluia. Et troisièmement, nous avions dit que l'artisan représente un travailleur. C'est un travailleur. Un travailleur est un homme de terrain, quelqu'un qui déploie des efforts et de l'énergie pour obtenir des résultats concrets. Non, c'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui paresseux, non. C'est quelqu'un qui travaille. Tu dois travailler. Comme Dieu est en train de citer des artisans, croyez-moi, les artisans là, qui a brisé ma corne, c'est une nation et tout, dans ma famille, et tout. Ce sont des gens qui travaillent, pas des paresseux, des paresseuses. Alléluia. Amen. Des hommes de terrain. En fait, pour dire que les artisans sont des travailleurs acharnés et non des paresseux. Voilà. Alors, on a essayé un peu de donner d'expliquer pourquoi les 4, parce qu'on a vu 4 cornes et puis on a vu 4 forgerons. On a expliqué tout ça. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. On a parlé aussi de ces 4 cornes pour 4 artisans. Cela veut dire que dans la Bible, lorsqu'on dit qu'il y avait 4 cornes, et on dit qu'il y a 4 artisans ou 4 forgerons qui sont venus pour détruire. Donc, c'est qui l'a moutou, il a un rôle à jouer. Amen, amen. On n'a pas dit qu'une personne s'est levée pour détruire toutes les cornes. Oui, il faut examiner. Mon domaine est ganjo mungu kuna kuta jouer tes réformes. Mon domaine est ganjo mungu kuna kuta pour que tu puisses apporter les réveils. Tu ne pourras pas être chantre, drummer, nini, toutes ces choses-là à la fois. Non. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être partout.
au même moment. En même temps, docteur médecin, en même temps, ou maître avocat. Ça ne passe pas. Amen, amen. Alléluia. Ambia voisin anza angalia, anza analyser très bien. On a senti que Mungu kuna kuita mdomaine gani. Muulize pale. Mungu kuita mdomaine gani. Mwile domaine Mungu kuna kuita iko na kusisiter comme une artisane ou un artisan qui va briser la corne na chimama mwile domaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Et on a dit que les deux choses que le corne, c'est ça tout ensemble le passage biblique que tout sommes. Les deux choses que ces cornes ont fait. La première des choses, c'est que ces cornes ont dispersé les peuples. On a vu que ces cornes ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Tout un peuple. Ils assujettirent tout un peuple. Mais je ne limitais pas les. La deuxième des choses, ils ont soumis les individus. Donc au-delà, il y a pour disperser tout un peuple, toute une nation. Ces cornes ont soumis les individus de manière individuelle. Mais déjà, notre nation déjà, il a subi ma esprit za kufanya ke atutenda mbali sana. Haijilimite pale les cornes, inakuwa na maisha yako individuel. Inaweza kuonyesha kama hawezi jiweza kitu. Ulikia sindikiza watu kudunia. Na ndio nakia kutana na Afrika wa mingi hakuna mwae mtu aende mbali. Jua ni corne non seulement inasijetir Afrique, mais aussi nakia kwa asijetir individuellement. Mais peu importe dire ile corne mu maisha yako, peu importe dire ile corne mu famille yako, peu importe dire ile corne mu Afrique. Ce soir, je suis venu rappeler une personne que Dieu est en train de citer des artisans. Venir là pour briser les cornes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est toi que Dieu a choisi pour briser ces cornes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors hier, nous avons partagé les 4 cornes. Là, je suis en train de donner juste une récapitulation. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Hier, on a parlé des 4 cornes des Inasumbois Afrique. Et là, je vais juste passer vite fait. Lorsque les messages seront en ligne, allez écouter, c'est un message important et très nécessaire. Les 4 cornes, il y a plusieurs cornes qui déstabilisent l'Afrique. Mais selon mes études, et beaucoup plus, je me suis inspiré de Dr Meso Tabil, que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes pères. On a compris que les 4 cornes majeures qui déstabilisent l'Afrique en tant que continent, la première corne, c'est la culture de l'idolâtrie. Répétez après moi la culture de l'idolâtrie. La culture idolâtre. Le problème avec la culture idolâtre, nous avons vu hier, c'est qu'elle engendre la superstition. Elle engendre la superstition. Et c'est cette corne qui nous a rendu facilement dominables. C'est cette culture-là qui conférait la divinité à tous ceux qu'elle ne comprenait pas. On a les gens d'avant. On a kutana kuko muti akabambi sana iko mu village. Ba ancêtre wetu walikuwa nasema deja ile muti nyaba ile ni nini? Mungu. Banangalia rivière inaanza habaone mwisho. Ah, banasema non, hii rivière ni nini? Ni Mungu. La culture idolâtre. Il a conféré divinité qu'il a quitté que tu comprendre. Ça, on a conféré rivière, divinité. Est-ce que tu as exploité les rivières bien? C'est qu'on a yogo. Vous avez yogo pas jeune, nous n'a jamais dit Mungu. Si on a regardé à Mouti à Kababi Sal, pas lui exploiter, j'ai ma miti, ma mutumbu et tout, sous ta yogo pas. Je crois qu'on est ni Mungu. Et ça nous a rendu facilement dominable. Je m'imagine la première fois qu'il y a l'homme noir à l'Utanana Muzungu. Vous imaginez avec cette culture idolâtre? On a compris. Mkichwa kikusa Musa alishabiaka Mungu, jo Mungu yusasa. Et ce n'est pas choquant. Lorsque vous étudiez l'histoire, moi engagé, je vais y arriver un peu après. Lorsque les colons sont venus, ces gens-là vont avoir une affaire à taille à 200 personnes, mais vont contrôler qui paye qu'à Gabambi sa RDC. D'ailleurs, moi, RDC, ils vont faire à 300. Qui s'en a mis les 300, va quoi voter va soldat, pour quoi va mettre maçon, pour quoi va menuisier et tout. Mais vont contrôler plus de combien? Plus d'1 million de personnes, ou plus de, je sais pas, 10 millions. Koetandi Mouzima, 200-300 personnes.
Jacques il tire à idolâtrie. Ambia pour que j'ai détruit l'esprit à idolâtrie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça gendre la superstition. Et ça c'est l'une des cornes jusqu'à aujourd'hui. Quand on a un lien de famille, lien à Kabambi à Africain, il parle. Qu'il tire à idolâtrie. Et ce soir, je suis venu te dire, Dieu est en train de résister pour détruire cette culture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a vu hier la deuxième corne qui déstabilise l'Afrique. C'est la c'est l'esclavage. Répétez après moi l'esclavage. Après la culture idolâtre, il y a eu l'esclavage. Si la culture idolâtre engendre la superstition, l'esclavage engendre l'infériorité. C'est l'esclavage qui installe un système et un esprit d'infériorité africain. Et vous vous posez des questions. Je n'ai à chaque fois que Africain au haut, ata we, ce qu'on a tembia kama nywapi ata pandosho, ata pasa ukiangalia tungozi mweupe naingia huko. Mwe deja utakuwa tuna sentiment comprendre que uni mkubwa na mie niko petit. Bongo kweli? Bongo est-ce que tu tutadanganya na pani bongo au ni kweli? Wewe unaona mzungu, pembeni yako unashambia nini? Uni mtu mkubwa. Bongo kweli? Il esprit infériorité tokea kapi? Esclavage. L'esclavage engendre l'esprit d'infériorité. Le problème avec l'esclavage, en fait, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes blâment les blancs. Oh, les gens, les gars, qui sont esclaves et tout. Mais écoutez, lorsqu'on parle de l'esclavage, c'était un système, il y a transaction. Et venez acheter. Et il y a des gens qui vendaient. Et malheureusement, les gens qui vendaient, ni pas que nous avons uzishana. Si, quoi, si, tu as uzishana. Et regardez maintenant, quand il y a l'esprit d'infériorité, quand il y a ces gens-là, c'est qu'on a tengeneza ma plantation pour le quoi on va ngeka kama toko va esclave. Unawe bali kono shaba être humain. Kuchupa mo apomo. Kuchumvi, muchumvi tu. Unapana fio wako. Mzee ule. Tena bale papa zamani wana babibi sio ngapi na watoto wa mingi sana. Banamuletea pombe ya kizungu. Anazoa kunya mandra kwa manini. Sasa banamuletea pombe bière ya bière. Anasema le garçon le chalisumbua kichwa bukamate yule ndio mbe automatiquement anaonesha ule petit kama Valeria yake ni nini ni chupa ya et c'était comme ça et ça il y a esprit infériorité mou africain et malheureusement jusqu'aujourd'hui il est système il cherche officiellement mais s'il est il gagne à fonctionner. Ce qui fait que je vais y arriver, mais ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, à tout respecter Naki, unaona mtu akishakuwa chef wa watu wengine anapenda bafeva esclave baki. Ingekuwa mu politique, mtu anakia tusumbua munivote, nda changer vitu. Mais ça nafika. Kitu ya kwanza anafanya ni tumbo yake ndio anakula, hamtapata kura, mtapata na mai. Jua nini? Hamuna valeur kumechwake. Na mwingine mweko pale atabasumbua iko asema no ifo na sisi tuende pale tushanje mimi kichwa yake na mimi nikifika na mimi nakuwa turu yangu ya kusha. Vous voyez? On a hérité ça d'où? Dans l'esprit esclavage. Alors il est ko corne. Iko parmi ma corne zenye wewe Mungu iko na kusisite mwi génération. Pour que en te levant ou t'a détruit les cornes non puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième corne, on a parlé de la corne du colonialisme. C'est mal le colonialisme. Le colonialisme, ça engendre l'esprit de dépendance. C'est ma esprit à dépendance. Nous avons vu ça hier. Esprit à dépendance. Hakuna watu wako na esprit à dépendance ça va africain. Africain ni sababu kuna 1000 francs mposhi yake. 1000 francs mposhi yake ya kujilipia bisi kutoka hapa mpaka msantre hivi. Ni akiangalia tu mtumishi wa Mungu Robert. Robert sina kitu. Nilipie bisi. Esprit ya kudependre. Ndio nakutana huko kwetu atusifanyake kitu. Ukisikia walijenga hospitali utasikia ni msaada ya Banque Mondiale. Au Fonds monétaire. Au les Américains.
Combattre Ebola et Natusumba c'est que mon pays. Tout l'chunga ma oh Moussade to qui fasse foulade. C'est ma je déteste cette corne à colonialisme. C'est ma je déteste cet esprit à dépendance. Non 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 on va dire qui toujours misada watu wanachunga tu misada. Seigneur kulikuwa makamba za bakimbizi. Moi j'ai vu des gens qui quittaient ici na wanda poker. Tellement votre qu'on a esprit à dépendance. C'est ma mina détruire l'esprit à dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça c'est parmi les choses qui fléchissent les genoux de l'Afrique. L'Afrique a mouvoir joindre esprit à dépendance il comme misisa. Heureusement Dieu est en train de te susciter pour détruire cet esprit de dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'esprit à dépendance il n'a pas que on ne se supporte pas les uns les autres. Wakaza say business kwa kuzisha makai. Unafungula kaizini ka kutengeneza makai na unazisha makai. Jutu huko mwenzetu mweusi. Mzungu akikuya au Libani au wa Chinois. Na anafaa ile même kazi. Sio wote tutakukatala donc tunaenda ndio kwa ule mzungu. Hata yake ni vya mbaya na vya kalita chini kuvyako. Tutakupinga. Tutenda kuya ule. Joni ni jutu kuna ile esprit de dépendance. Ma hatuna besoin kusaidiana tuinuane. Tunapenda tutoke tujisubmit. Kwa watu wengine. Ni l'esprit à dépendance. Pour le kilichomokeaka mu colonialisme. Colonialisme c'est avec les indépendances. Mais la réalité est-ce que tout ça quoi vraiment indépendant? On a qu'à comprendre que c'est beaucoup plus spirituel que politique. Et que donc haiko ma décret ma nini ma hymne national ma indépendance ça change de sauver peuple. Il faut que les artisans et batalamuka va détruire les cornes. Et c'est ça que je suis venu te rappeler. Où est les artisans qui ont nécessité pour détruire cette corne là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième corne. On a parlé du leadership corrompu. Répétez pour moi le leadership corrompu. Malheureusement, on a ngala watu biko na nzika. Munayo hivi vitu. Mushabisikia? Au yabisikia? Jwanyo nzika. Ah. Le leadership corrompu. Si la culture idolâtre engendre quoi? J'ai dit, la culture idolâtre engendre quoi? La superstition. Ah. L'esclavage engendre quoi? L'esclavage engendre quoi? Sunona butamu mena kwa nzika muko na nzika. Taikino wa nziki. L'esclavage engendre quoi? C'est comme l'angala l'esprit d'infériorité. Merci beaucoup Plamedi. Sonangana kwa jina. Le troisième corne, le colonialisme. Le colonialisme, nous avons dit ça engendre quoi? Ça engendre quoi? L'esprit de dépendance. Voilà. Et quatrièmement, le leadership corrompu engendre l'aliénation. Et hier, j'essaie un peu d'expliquer, je ne vais pas entrer dans ces détails, on a avancé. Le leadership corrompu, nous avons un système de leadership, c'est tout qu'on a en Afrique. En tout cas, sur 100%, c'est 90% leadership corrompu. Ça crée de l'aliénation. Le problème est que le quatrième corne, il n'a qu'à renforcer les trois autres cornes. On a kutana culture ya idolatrie, haiko tena vile vya bizimu vya zamani sana. Leo ishakuwa culture ya idolatrie ya leader. Tuko na. Haiko esclavage ile à traite négrière et tout. Leo ishakuwa esclavage yenye iko exercé par le leadership corrompu. Colonialisme tout qu'on a vivre leo haiko ya ma pays métropole bababa, tout qu'on a vivre ya leadership corrompu. Et on a dit que c'est le type de leadership qui pervertit ce qui est juste et qui n'arme pas son peuple pour qu'il accomplisse quoi que ce soit de grand ou de substantiel.
ni système yenye toutes les personnes venye viko na esprit ya maendeleo, toutes les personnes venye viko na esprit ya kuarranger vitu. Hii système ya leadership corrompu iko na fukuza watu, ndio nasikia ba exilé. Là je ne parle pas seulement de la RDC, là je parle de l'Afrique. Jusqu'à maintenant j'ai ma problème. Le maire docteur vote l'Afrique vote biko nenda ma Canada. Vote biko na. Pourquoi? Pas à cause d'un leadership corrompu. Mais toi, Dieu est en train de te susciter pour restaurer la dignité de notre peuple en détruisant cette corne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, là, je vais parler juste vite fait des 4 cornes de la RDC. Je ne vais pas entrer en profondeur. Alors, j'ai essayé un peu, au-delà des 4 cornes des Afriques, 4 cornes. Si je tire RDC. La première corne, c'est la corne de la médiocrité. Répétez après moi, la corne de la médiocrité. Cette corne de la médiocrité engendre les chaos et les compromis. Donc, vous êtes médiocre. C'est un esprit, c'est une corne qui est là. Il y a médiocrité. Donc, vous avez un chaos, un compromis. Donc, il y a un chaos. Tellement médiocrité n'a pas de ça. Je ne veux pas entrer en détail. Là, je passe juste parce que mon temps est en train de s'écouler. Deuxième corne de la RDC. La corne de la sorcellerie. Répétez après moi, la corne de la sorcellerie. La corne de la sorcellerie, elle engendre la peur et la distraction spirituelle. La sorcellerie. Là, il faut que je m'amène comme pas possible. Vous vous imaginez? Aujourd'hui, kuko bébé bébé anakufa bébé anakufa na karo. Uniambie bébé mwe hayo sema hakuna vya anafanya anakufa na karo jwani. Sorcellerie. Sorcellerie. Et il faut s'élever contre les cornes à sorcellerie. Bon, akose ni kwa sema vitu yenye haviko hivi vitu vyenye kwa sema hapa viko visible mu RDC vionekana ke mu RDC. Akose ni kwa sema kwa Canadien na ba Canadien. Hivi ni kwa sema ni vitu vina exister au exister. Est-ce que tuko kulongeri don de moi? Au ni kwa nasema vitu vyenye amuelewe, nyinyi mko ba Americain, mimi ni kwa mko Congolais. Est-ce que vini kwa nasema ni vitu vyenye viko vrai huko? Est-ce que uko tu kwa médiocrité? Est-ce que uko tu sorcellerie iko? Sorcellerie n'existe beaucoup. Ah, ok. C'est une corne. Il faut détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sorcellerie. Il nous a peine à pas parler ça parce que je déteste la sorcellerie. Mais c'est à oui. Je dois passer à autre chose. Troisième corne. Il y a RDC. C'est la corne de la pauvreté. C'est la corne de la pauvreté. C'est je déteste la pauvreté. La corne de la pauvreté, elle engendre la mendicité et la perte de dignité. Vous imaginez avec toutes les ressources que notre pays, bizarrement, nous faisons partie des pays les plus pauvres. C'est une corne qui est là. C'est une corne. Nous avons perdre dignité. Mais ce soir, Dieu est en train de te susciter pour détruire cette corne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième corne, il y a RDC. C'est la corne du tribalisme. Répétez après moi la corne du tribalisme. La corne du tribalisme, elle engendre la division et l'autodestruction. Le tribalisme. C'est l'une des cornes majeures de notre pays. Le tribalisme. Le tribalisme.
tribalisme. Et c'est parmi les choses Vous savez, les États-Unis, pourquoi les États-Unis sont ceux qu'ils sont? C'est parce que ces gens-là, déjà, va immigrer. Ils se sont dit, unissons nos forces ensemble. Et ces gens, en unissant leurs forces, aujourd'hui c'est la puissance mondiale. C'est venu pas parce que ces gens, c'est tout quoi germanique, c'est tout quoi Londres, c'est tout quoi français, c'est tout quoi espagnol, c'est tout quoi portugais, c'est tout quoi russe. Non, ces gens, ils s'étaient réunis. Ils ont formé ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et ces gens-là, en unissant leurs forces, ça fait que ces gens sont devenus aujourd'hui la puissance mondiale. En tout cas, ça prendra un peu beaucoup de temps que ça va renverser. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens sont unis. Mais lorsque les gens ont l'esprit à division, il y a ma tribalisme, vous ne pouvez rien faire. Vous avez dit attribué une avancé on n'a jamais dit il faut que quelqu'un soit parler. Attends, compétent. Nous sommes en train de parler comme compétent, il esprit, il y a médiocrité, il y a médiocrité. Non, non, il y a pas. Vous voyez que ces choses c'est complète. Mais peu importe nature et corne, Dieu est en train de te susciter comme cet artisan. Comme ce forgeron, qui a battu les cornes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon message de ce soir, il y a eu exhortation. Aujourd'hui, je suis censé donner les 7 qualifications d'un artisan. Cette qualification d'un artisan. Et demain, mon exhortation, je vais parler de l'œuvre de l'artisan. Mais cette qualification de l'artisan, on est un peu vite fait. C'est le deuxième passage que nous avons lu dans Exode 31, 1 à 6, où Dieu est en train de parler. Exode 31, 1 à 6, lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Alors, dans ce passage, c'est un passage où Dieu venait de donner à Moïse le plan de construire le tabernacle. Et pour construire ce tabernacle, lui, Moïse, on l'a donné la vision, mais Dieu a suscité un artisan majeur avec son assistant. C'est vrai, on va voir plus tard, il y avait d'autres artisans qui devaient les aider. Dieu a suscité une autre personne. Moïse reçoit la vision du tabernacle, mais il a fallu qu'un Betsalel soit suscité pour travailler ce tabernacle. Alors, à travers de ces textes ou de ces contextes ou de ces passages, de cette histoire, nous allons tirer 7 qualifications que doit posséder un artisan. Comme là, nous sommes en train de parler du réveil, le réveil des artisans d'Afrique. Que doivent être les 7 qualifications ou qualificatifs d'un artisan? La première des choses, c'est que l'artisan doit être appelé par Dieu. Écrivez, l'artisan doit être appelé par Dieu. Dans ce passage, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui a appelé Betsalel. Betsalel ne s'était pas Betsalel n'a pas été appelé par Moïse. C'est Dieu qui a suscité Betsalel. L'artisan doit être appelé par Dieu. Et cet artisan qui doit être appelé par Dieu peut ne pas être forcément un chrétien, pour votre information. Ouais. Cet artisan, où il a brisé une corne, peut ne pas être un chrétien.
Nous le voyons dans Ésaïe 45. Où Dieu est en train de dire que celui qui a suscité le roi Cyrus, le roi Cyrus, pour sortir son peuple de la déportation, Cyrus c'était pas un chrétien, c'était pas un croyant, c'était un roi perverti. Mais Dieu lui-même, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Cet homme-là de Cyrus, c'est Dieu qui l'avait appelé, genre pour faciliter le peuple qui rentre chez eux. Pour être un artisan, c'est que tu dois être appelé par Dieu, ou quoi, chrétien ou pas. C'est Dieu qui appelle un artisan. Ces artisans qui doivent terrifier ces cornes ennemis, il doit être une personne qui a reçu l'appel de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ou les avoisins, est-ce que tu es appelé par Dieu? Il doit recevoir l'appel de Dieu. Heureusement, vous êtes à Greatness ici. Nous marchons avec la conviction que Dieu appelle tout le monde. Le problème, c'est que plusieurs personnes ont du mal à décrocher. Mais ce soir, je suis en train de prier que tu décroches l'appel de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un appel à châtir. Tu n'as qu'à décrocher cet appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand même les païens, c'est lorsque les chrétiens vivent comme une distraction. Alors ce soir, je prie que Dieu te sorte de la distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième qualificatif pour un artisan. L'artisan doit être une personne qui s'identifie au peuple. Lorsque Dieu choisit Bezalel, il a pris quelqu'un qui vivait déjà avec le peuple. Il n'a pas pris quelqu'un qui était déconnecté des réalités de son peuple. Les personnes qui vont déstabiliser ces cornes et qui déstabilisent l'Afrique, ce ne sont pas des gens qui sont nés et grandis aux États-Unis, en Arabie, qu'on appelle la guerre, mais tout ça ne va pas marcher. Les gens qui vont améliorer les choses, ce sont les gens qui sont assis. Mais ils vivent comme en réalité, mais qu'on a testé qu'on a assis à pas. Les gens qui ont assisté à Nakushima Misha. On a eu réellement problème avec tout le monde. Et ils vont souffrir. Dieu t'a donné les forces à vous faire détruire. Parce que nous n'avons pas de victimes. Il y a un effet néfaste des asiles et cornes. Dieu a brisé les cornes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'artisan doit être identifié avec son peuple. Il doit être une personne qui s'identifie au peuple. Troisième qualificatif de l'artisan. L'artisan doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, je les remplirai de mon esprit. À Bezalel, il dit, je vais les remplir de mon esprit. L'esprit de sagesse. L'esprit, il va les remplir de l'esprit. Alléluia. 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 Rempli de l'esprit de Dieu. Kashata brado sahafash. Et là, je suis en train de parler lorsqu'on dit qu'il est rempli de l'esprit de Dieu, c'est une onction pratique. Une onction pratique pour répondre à un agenda pratique. Alléluia. Nous avons vu dans ce passage-là, Dieu l'a accordé la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire et une intuition spirituelle unique concernant les structures complexes qu'il devait affronter. Comment est-ce que Dieu a suscité des gens comme Martin Luther King Jr. aux États-Unis pour propulser agenda ma droit civique. Plusieurs personnes, lorsqu'ils écoutent le nom de Martin Luther King Jr., il est devenu populaire à cause de I have a dream. J'ai un rêve. Et vous savez, bizarrement, moi en grandissant, tout comme la plupart des personnes ici, ça mon quand Martin Luther King Jr. Dans les discours qui a have a dream et tout ça là, plusieurs personnes pensent que c'était un vieux papa. C'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il avait prononcé ces discours là, il avait encore 26 ans. Ouais. Vous vous imaginez un jeune homme de 26 ans, il a fait un discours et jusqu'aujourd'hui il a retentir Mouro. Non seulement américain mais aussi il y a Dunia Mouzi. Un discours qui a déclenché des réformes extraordinaires, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Mais c'était un jeune homme. C'est vrai, il était pasteur.
Mais c'était rempli de l'esprit que Dieu a suscité cet homme. Et ce soir, je suis venu m'adresser à la personne, la prochaine personne. Moi, pensez à cause de révolutionner la façon dont les Congolais voient les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes pensées vont révolutionner tous les Africains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire aujourd'hui, je l'ai dit les deux soirées passées ici. Même les Zacharie, il y a une vision nocturne et tout exploité. Plusieurs personnes, lorsqu'ils écoutent le nom de Zacharie, pensent que c'était un vieux papa. Non, les vieux papas Zacharie, c'était les papas de Jean-Baptiste. Mais les Zacharie ici, qui a écrit les livres ici prophétiques, l'Ancien Testament, c'était un jeune homme. C'était un jeune homme, un jeune adolescent. Il y en avait qui va c'était des jeunes gens. Mais il était jeune, mais il donnait des prophéties sur des nations. En fait, qu'on ne sous-estime pas. En fait, qu'on ne sous-estimer. Mais ne sous-estime pas. Arabashataba. Il doit être rempli de l'onction pratique. Je vais vous répondre pour ma problème, c'est ce qu'on pratique. Pas mon discours, c'est na kichwa na migulu, vitu biko tu ma théorie, vitu biko pratique. Bato ya goma biko na njala. Una solution gani utakia proposer bato ya goma banze pata chakula. Acha Mungu akupatie zile capacités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième qualité ou qualification de l'artisan, c'est que l'artisan doit avoir la capacité de concevoir des solutions sur mesure. Voilà, là j'entre un peu en profondeur par rapport à ce que je venais de dire. Non seulement il est rempli de l'esprit, mais aussi il doit avoir la capacité de concevoir des solutions sur mesure. Un artisan qui est déjà en train de susciter, il y a une crise nationale ou une crise régionale. Mais ça n'est pas là. On a réfléchi par rapport à la solution. Ça coûte tosha pays, ça coûte tosha continent. Il y a des problèmes. Il y a quoi là? On a la mouka déjà dans 21 pages. Il y a piste de solutions pour tosha population en crise. Des gens qui viennent, des gens qui ont la capacité de concevoir des solutions sur mesure. Quelqu'un qui vit avec des solutions sur mesure par rapport au problème. Et si on suit à la loupe, piste de solutions à la toupati, tu es cette personne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi cette personne-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est qu'à la face, moi tu te dis, non mais famille, qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Ça n'arrive que dans notre famille. On est qu'à la face, on n'a jamais non. Mais c'est ce qui me dit. Même pour les femmes, attends, on a famille, on est famille, même si j'ai une famille, on est famille. Et puis, au kamate mesha ko trezo solo shangale les problèmes za ma famille unaziva na mwile famille ya kule kwa bwana. Voilà pourquoi tu as besoin de t'élever comme une artisane, comme un artisan et détruire qu'il l'accord notre ko ngale ko système mesha ko nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na Mungu atakupatia hizi capacité za concevoir ma solution sur mesure. Unakiwa nikalisha bandugu wako wote unabambia non tu réfléchir kwanza hii problème il faut tunishimamia mfamie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il problème il faut tunishimamia mugoma. Ça doit cesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il problème il faut nisha RDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il problème il faut nisha en Afrique. Unakiana hapana mabitu tu ya blablabla ma théorie ma discours za kutia tu watu moyo. Tu viens avec des solutions, ma piste de solutions des précises et pratiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième qualificatif. L'artisan, c'est l'excellence dans l'exécution et l'essence du détail. Répétez après moi, l'excellence dans l'exécution et l'essence du détail. Ouais. La vision sans exécution n'est qu'une hallucination. Chaque dimanche avant midi, tout qu'on a ma série, nous sommes en train de parler sur la vision. Alors l'artisan sait travailler avec précision. Il a un grand souci du détail. Et s'assure que chaque élément est fixé à sa juste place. Il refuse la médiocrité et le travail approximatif.
Il est excellent. Dans une Bible, on a dit que Bezalel savait faire des inventions. Il travaillait l'or, il devait travailler l'or, l'argent, les reins et tout ça. Donc, avec précision. Un artisan doit savoir faire les choses avec précision, avec excellence. Il doit avoir le sens du détail. Et que Dieu te donne la grâce d'apporter solutions pour mettre la cœur ou l'être avec excellence. Et tu dois avoir le sens, détail au nom puissant de Jésus. 6e qualificatif. Et artisan. L'artisan était un opérateur polyvalent et adaptable ou versatile. C'est un opérateur polyvalent et adaptable. En gros, c'est un opérateur versatile. L'artisan ne reste pas figé dans le passé. Il sait naviguer à travers les changements d'époque, des saisons et des contextes. Face à l'imprévu ou à une situation de crise inattendue, il est capable de réorienter ses stratégies et pivoter rapidement pour maintenir le cap. Un artisan qui a brisé corne et le bienfaiteur, comme tout moyen, anakuwa si jeti c'est vitu vinachangé. Au watu walikuwa nazoea kuya hawakuye, na mimi nakuwa desi natoka il sait s'adapter, c'est pas il sait s'adapter. C'est pas il sait s'adapter. C'est pas il est versatile. Message à pile ndahubiria leo. C'est ma power. Je pense que je suis en train de donner ce message vraiment ikuwe kwanza base. Parce qu'après pas tunafuta imba, tunafuta chizia Mungu. Et après je reviens encore. Parce que conférence particulière donne un message. Amen, amen. Alléluia. Un opérateur, il sait s'adapter. Et comme tout le monde a laissé abattre, au jour, et bolé me couilla, réveille un nanguka. Non, mais quand bien vu, au jour, vite me couilla, réveille un nanguka, au plein qu'on a. Non, adapte-toi, adapte-toi. Uona kia kutana ulikuwa katunguvu njo zamani na ma strategie na modele za zamani. Mais un artisan m'a brisé corne za Afrique, na za RDC na za famille yako. Ni mtu mwenye anapaswa kuwa na sense ya kujua gisa kujiadapter. Il doit être un opérateur polyvalent. Ambe wazo ushikazo kwa polyvalent. Et dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Moïse, que nous pouvons considérer comme un artisan. Il a eu à faire face à Pharaon, mais nous les avons considérés comme une corne. Pharaon était têtu. Pharaon, c'était une corne vraiment. Têtu, irrésistible, bien organisé et tout. Anakana mambia leo mutatoka, maintenant na mukoroga. Mais Moïse n'a pas baissé les bras. Il était polyvalent. Jusqu'à ce que finalement Mungu alimpatia victoire. Et c'est de la même manière que Mungu atakupatia victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 7e qualificatif pour finir d'un artisan. Un artisan doit être un leader d'équipe. Répétez après moi, un artisan doit être un leader d'équipe. C'est ce que nous avons vu. Et voici, je lui ai donné pour adjoint Oholiab. J'ai mis de la sagesse, de l'esprit dans tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Non seulement Dieu a appelé Bezalel, mais il a donné un adjoint. Mungu n'a pas directement adjoint. Oholiab. Au-delà qu'on partit adjoint, on a dit, je vais te donner d'autres artisans, d'autres personnes habiles. Cela veut dire un artisan qui doit battre la corne, c'est toi, il doit être une personne moyenne. Il a un sens et un esprit d'équipe. Amen, amen. Un leader d'équipe. Il doit savoir travailler avec d'autres personnes. C'est ça cet artisan, il n'a pas à briser cornes des Afriques. Cornes des Afriques, je viens de vous les citer. Même les cornes de la RDC. L'artisan là qui doit détruire ces choses-là, tu ne vas pas les faire toi-même. Tu dois les faire avec d'autres personnes. Et ce matin, dans la classe des architectes du futur, nous nous avons encouragé à tout. Quoi on somme? Quoi on somme ma livre? C'est-à-dire que vous avez ici na batu. Vous savez la vision qu'on a fundisha pas qu'on avait expliqué. Il y a 4 types de personnes pour une vision.
Le premier type de personne pour une vision, c'est les visionnaires. Visionnaire, c'est ma visionnaire. Le visionnaire ou la visionnaire, c'est la personne qui reçoit une vision. Mais si elle te dit d'une manière ou d'une autre, nous sommes des visionnaires. Mais hauko visionnaire face au tout qu'on a visionnaire mon vision ni mungu alikupatia juu kama ni ya salon kama ni ya ministère kama ni ya nini uko visionnaire mwile domaine mungu alikupatia les visions. Mais à part les visions, la deuxième type de personnes le deuxième type de personnes moyen vision qu'on a besoin à part les visionnaires, ce sont les interprètes, c'est les interprètes. Les interprètes, ce sont des gens qui aident au visionnaire à interpréter sa vision. Alors, il y a des gens moyens, mon vision qui est visionnaire, mais mon vision va tout venir ni interprète. Ambe bozo kama uko interprète mon vision va tout venir apana jifa visionnaire, ba qui interprète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph, c'était un visionnaire chez lui. Mais chez Pharaon, c'était un interprète des songes, des visions de Pharaon. Les visionnaires en Égypte, c'était pas Joseph, c'était Pharaon. Chez lui, là-bas à la maison, c'était lui le visionnaire. Mais chez Pharaon, il était interprète. Troisième type de personnes pour une vision. À part les visionnaires, les interprètes, il y a ce qu'on appelle les raffineurs. Répétez après moi, les raffineurs. Les raffineurs, ce sont les gens qui apportent la touche de l'excellence aux visions. Donc, au-delà des interprètes, des fois, les visionnaires ne savent pas ta vision, mais eux qui savent interpréter, un peu comme Pharaon. Il a besoin des gens qui vont m'interpréter avec précision, c'est ça. Cette vache maigre, cela veut dire cette année de... Et comme cette vache grasse, cette année d'abondance, cette vache maigre, cette année de sécheresse. Il fallait pas... Il a la vision, mais à lui interpréter. Il a fallu qu'il va me dire pour interpréter. Mais pour travailler ce système-là, Joseph, il a tout simplement fait quoi? Il a interprété, c'est vrai, on l'a fait les chefs. Mais ce n'était pas Joseph Moualende qu'on a raffiné maintenant le système qui a conservé les machakoulas pendant 7 ans. Il a eu affaire à ce qu'on appelle les raffineurs, c'est mal les raffineurs. Là, on amène maintenant des gens qui ont travaillé les détails et l'excellence, c'est ce qu'on a expliqué. Tu peux conserver, maintenant, expert va expliquer. Ici, machakula, je ose pendant les 7 prochaines années. Tu y conserver face à lui. Tu vas éviter pour s'exposer pour jour. Tu vas exposer. Et ils mettent des mécanismes. Il a une occasion visionnaire, forcément. Il a une occasion à interpréter, forcément. Il a une occasion à forcément les raffineurs. Et le quatrième type de personnes, bénéficiaires qu'on a besoin, ce sont les réalisateurs. C'est mal les réalisateurs. Ah oui. Les réalisateurs, maintenant, je vais aller voir tout cas, ils vont exécuter. Vision. N'a pas les autres pour que vision soit bien exécutée. Les réalisateurs, premièrement, ils doivent être des bonnes personnes. C'est mal les bonnes personnes. C'est les réalisateurs qui sont en Rome, Roya qui t'a appris à appliquer des coups d'état visionnaire. Des mangeaisons qui qu'on a. Parce qu'il n'est pas un Rome. Je suis en train de lire le Bishop Dag, livraison qui sur la loyauté et des loyautés. Waouh! Les gens qui n'ont pas de bon cœur, on les appelle des orangus, c'est ma orangus. Njo bale batu wenye organisation kwenye biko kazi hapo ni kuwa na décourager watu wengine. Ungali naenda kule. Uko ndafanya nini kule? Onekasha kwa mukali, onekasha joazie. Les gens qui accusent, les gens qui sont offensés. Ni ma livre en fait, moi nous sommes mis qu'on a libarikia ça. Les gens qui ont un mauvais cœur. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Mungu va vous délivrer comme Magali kitu kwa kwa muwe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Muma domaine c'est yako ndio visionnaire. Mungu va vous délivrer. Na mufase ndio visionnaire. Mungu va kuepusher watu wa mauvais cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de la catégorie les gens qui font de ta vision leur propre vision. Ba réalisateur va bien jobali. Mutu sarit. Anambia Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Nani moi qu'on a besoin d'avoir réalisateur va vivre mon vision qu'on a. Mungu akupatie watu wa vile mon vision et Mungu atakupatia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, il y a mis message quoi ligne, vous pouvez aller suivre ça. Qualificatif, il y a le leader doit être un leader d'équipe.
Dieu t'enverra toujours des gens. Alors, na visionnaire, il faut que il faut qu'on ait fundisha. Il faut qu'on ait fundisha. Mupesi jambia kama vitu iko fani vya bubasa na kama mfundisha. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Il doit être un leader d'équipe. Voilà. Les 7 qualificatifs pour un artisan. Premièrement, j'ai dit, l'artisan doit faire quoi? L'artisan doit, premièrement, être appelé par Dieu. Deuxièmement, l'artisan doit être une personne qui s'identifie au peuple. Mounipati, ma réponse. Troisièmement, l'artisan doit remplir de l'esprit de Dieu. Quatrièmement, il doit avoir la capacité de concevoir des solutions sur mesure. 5, l'excellence dans l'exécution et le sens du détail. 6, un opérateur polyvalent et adaptable ou versatile. 7, il doit être un leader d'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, que Dieu bénisse sa parole.